Si le mode ermite est si broken, pourquoi tous les ninjas essayent pas de l'apprendre? Beaucoup se posent peut-être la question, genre pourquoi des cracks comme Kakashi, Hiruzen, Tobirama ou même certains Uchiwa n'ont pas essayé d'apprendre le Senjutsu. Avec leur niveau déjà incroyable, ça aurait été un power-up gratos, non? Bah en fait, il y a plusieurs raisons bien précises, 3 plus exactement. Avant de te dire lesquelles, si tu kiffes ce genre de vidéo, pense à t'abonner chef, c'est giga important. La première raison, et sans doute la plus évidente, le scénario. Pour que le Senjutsu garde son aura mythique, Kishimoto devait en faire une technique rare, presque inaccessible. En rendant le Senjutsu accessible à tous, on aurait perdu son caractère exceptionnel, un peu comme on a eu pour le Sharingan par exemple. Deuxième raison, et la plus importante diégétiquement, le fait que trouver un maître du Senjutsu pour nous l'enseigner soit archi difficile. C'est tellement rare que même un génie comme Itachi, qui connaît le Senjutsu depuis l'enfance pourtant, il arrive pas à croire que Kabuto ait pu atteindre la grotte Ryuchi pour apprendre le mode ermite avec le grand serpent blanc. Parce que ouais, a priori il existe que 3 lieux pour apprendre le Senjutsu. La grotte Ryuchi, le mont Myoboku et la forêt Shikotsu. Ces spots sont tellement difficiles d'accès que seule une petite poignée de personnes y sont allées, et une fois que c'est fait, il faut encore convaincre leurs habitants d'enseigner le Senjutsu. Le 4e databook dit même, je cite, ce sont des lieux légendaires que les ninjas cherchent à atteindre depuis l'Antiquité pour acquérir un grand pouvoir. Donc en gros, il faut pouvoir trouver ces lieux cachés, y passer un contrat et ou convaincre les ermites locaux de transmettre leurs connaissances, et enfin réussir l'exploit de maîtriser l'énergie naturelle. Parce que ouais, la 3e raison, c'est qu'apprendre le Senjutsu c'est giga compliqué. En plusieurs décennies, même un gros nom comme Jiraiya n'a jamais pu le maîtriser parfaitement. Et encore, il a eu de la chance d'y être éligible, déjà en étant accepté au mont Myoboku, et en ayant les quantités de chakras nécessaires. Parce que d'après Fukasaku, sans une grosse réserve de chakras à la base, c'est même pas la peine d'y penser. Vu que pour entrer en mode ermite, le but c'est d'équilibrer parfaitement énergie naturelle avec énergie spirituelle et corporelle, autrement dit le chakra, moins on a de chakras et plus on aura de risques de se laisser submerger par l'énergie naturelle. Et quand on voit les risques de se laisser envahir par les forces de la nature, ça finit de répondre à la question.